1er avril 2020, j'ai fait une capsule YouTube dans laquelle je disais, selon mes prédictions, les locations de style Airbnb, location meublée, vont être hautement affectées par la pandémie. On se retrouve aujourd'hui, un an plus tard, et voici ce que j'en pense. Bonjour, mon nom est Damien Berger, votre courtier immobilier, et à la fin de cette capsule, je vais mettre justement le lien dont je viens vous parler. On est maintenant à l'aube du 1er avril 2021, et encore là, ce n'est pas un poisson d'avril. On regarde ce qui est arrivé avec les locations de style Airbnb, et celles-ci ont nettement diminué. Alors, qu'est-ce que ça fait comme impact? Ça donne un impact sur la location régulière. C'est un des facteurs pour lesquels le taux d'inoccupation a si augmenté depuis le dernier 6 mois. Lorsqu'on regarde l'an passé à pareille date, on parlait d'un taux d'inoccupation de 1%. Ça, c'était trop bas. Parce que pour être dans une moyenne acceptable d'un côté comme de l'autre quand tu es locataire ou propriétaire, on parle de 3% de taux d'inoccupation. Aujourd'hui, un an plus tard, on parle de 6%. Ça, c'est trop élevé. C'est pas mieux non plus. Ça fait un déséquilibre. Alors, une des raisons, c'est exactement le fameux Airbnb dont je viens de vous parler. Je suis présentement dans un des condos que je viens de prendre possession de quelques semaines. Je l'ai acheté au complexe Le Bourbon, complexe que je vendais, purement en tant qu'investisseur pour le louer meublé. Il faut penser, lorsque je l'ai acheté, c'était en 2019. Alors, si on parlait de pandémie COVID, on n'aurait même pas su de quoi on parlait. Réalité est aujourd'hui que, effectivement, j'ai pris possession du condo et j'ai eu un challenge par rapport à trouver un locataire, tout simplement parce que le bassin de locataires intéressés par ce type de location est beaucoup moins élevé et il faut comprendre que la plupart de la clientèle de style Airbnb ou comme moi je fais, c'est du résidentiel parce que je ne fais pas du court terme, ça reste que c'est principalement la clientèle qui arrive de l'extérieur. Alors ces gens-là sont encore en France, aux États-Unis, au Japon, peu importe, ils ne peuvent même pas mettre les pieds ici au Canada. Alors comment pouvez-vous penser que ces gens-là veulent louer des biens ici à Montréal? Alors pour cette raison-là, il y a plusieurs propriétaires de Airbnb qui ont dit, on laisse ça de côté et on s'en va dans la location régulière. Bon, premier effet sur la location régulière, plus d'inventaire. Deuxième effet, comme je viens de dire, moins de gens qui arrivent de l'extérieur. Un autre fait super important à ne pas oublier, ce sont les immigrants. Les immigrants, habituellement, lorsqu'ils arrivent dans un nouveau pays, commencent par louer l'endroit où ils vont demeurer et par la suite, ils deviennent des acheteurs. Alors, ce phénomène-là, on le vit bien entendu ici parce que, encore là, pour les raisons que je disais tantôt, ils ne peuvent même pas rentrer au Canada. Alors, comment pouvons-nous louer des appartements à ces gens-là? Alors, là, on regarde, le parc qui augmente, les locataires disponibles ou du moins intéressés diminuent. Alors, c'est pour ça qu'on se ramassait de 1 à 6 %, un gros déséquilibre dans à peine un an. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'augmentation des loyers est moins élevée. Selon vous, certains vont me dire tant mieux, et je comprends très bien parce que dans les dernières années, c'était quand même assez augmenté de façon drastique et pas toujours évident, surtout pour les familles. Lorsqu'ils cherchaient des 3 chambres à coucher, budget familial, ça devenait assez compliqué. Alors, tout ça mis ensemble, la location, que je résume, location meublée avec les services, qu'on parle ici de 1 mois et plus pour être résidentiel selon les règlements municipaux. Et il faut bien entendu vous respecter les règlements des copropriétés ou des arrondissements. Donc, ce marché-là a été énormément impacté de façon négative sur leur marché naturel. Alors, pour être moi-même, comme je disais, le propriétaire de plusieurs unités que je loue meublé et d'avoir créé le site livingmontréal.ca qui fait exclusivement la location meublée, je sais de quoi je parle. Comment je vois l'avenir? Bien entendu, comme n'importe quoi d'autre, ceux qui auront passé à travers cette étape qui est plus difficile en tant que propriétaire seront, selon moi, être récompensés éventuellement parce qu'encore là, il va y avoir moins d'inventaire parce qu'il y a des gens qui vont dire « je ne suis pas capable de garder le condo, de louer, même régulier ou quoi que ce soit, je le vends ». Donc, l'inventaire va tranquillement diminuer et éventuellement, la demande va reprendre parce que justement, tous ces gens qui vont pouvoir rentrer finalement au Canada vont revenir et ça va redevenir une demande pour la location. Alors, on saura s'en parler dans un an ici. C'est dur à croire que, voilà un an, j'ai fait la première capsule puis que
Dans un an d'ici, on va parler de 2 ans déjà que tout ça arrive. Alors, si vous avez des questions par rapport au marché de l'immobilier, que ce soit locatif, que ce soit l'achat, hein, on a encore une autre réalité, c'est un autre sujet complètement, ou la vente, contactez-moi, ça me fait plaisir d'en parler avec vous. Et entre-temps, si vous avez apprécié cette capsule, la seule façon de me dire merci, c'est le petit pouce, cliquez dessus. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, à chaque fois que je fais une de ces capsules, vous allez être automatiquement avisé comme quoi j'ai fait une nouvelle capsule. Au plaisir de se jaser. Bonne journée!